Bienvenue à toi sur ce podcast de Successful Anonymous. Je suis Déborah et je suis là pour te parler d'entrepreneuriat, de réseaux sociaux, te montrer qu'on peut réussir sans montrer le bout de son nez, mais pas que. Aujourd'hui, je t'ai préparé une capsule concernant une thématique qui bloque plus d'une personne, c'est celle du contenu et la peur de dire la même chose que tout le monde. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui est un frein pour beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer en ligne ou qui sont déjà lancées. Ça arrive aussi. J'ai pas mal observé ça et j'ai constaté que certaines ne vont pas au bout de leur projet à cause de ce dont je vais te parler, ou pire en fait, elles abandonnent carrément le navire. Je vais te décortiquer la situation pour que tu comprennes bien. La première étape, c'est le fameux j'ai envie, mais j'ai pas d'idée parce que toutes les bonnes niches ou thématiques sont déjà prises. Erreur! J'agite un drapeau. Il y a de la place pour absolument tout le monde. Et si c'est une thématique qui est déjà prise entre guillemets, je fais mes R guillemets, déjà il faut savoir qu'elle n'est la propriété exclusive de personne. Et en plus, si tu vois que c'est vraiment récurrent comme thématique, que ça revient beaucoup, etc., c'est certainement plutôt encourageant parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de cette thématique. Et puis, une personne de plus ne va pas saturer ou sursaturer la thématique. Donc, pourquoi cette personne de plus, ce serait pas toi? Ça, c'est la question que je me pose. La deuxième étape, et tu vas voir qu'elle complète bien la première, et va être soldée de la même façon, c'est mais tout a déjà été dit. Ou encore, si je parle de ça, je dirai la même chose que tout le monde. Et de nouveau, j'agite le drapeau et je te dis erreur. Parce que lorsque toi, tu vas aborder un sujet, tu vas le faire de ton point de vue, à toi, selon ton expérience personnelle. Il va s'agir d'une approche nouvelle et donc personne n'aura encore utilisé tes propres mots ni ton énergie pour en parler. Ce sera un souffle nouveau sur le sujet. Et puis la manière dont tu vas parler de ces choses, déjà traitées par d'autres, cette manière, elle va être unique. Tu vas t'approprier le sujet et tu vas l'exploiter à ta sauce, si je puis dire. Regarde, sur mes réseaux, je parle principalement de Pinterest, de LinkedIn et d'Instagram. Alors, je suis loin, même très très loin, d'être la seule à parler de ces plateformes, mais mon approche est unique. Et pour ça, je m'assure d'exploiter mon branding, donc ce qui me différencie de façon judicieuse, en utilisant toujours mes couleurs, en prenant soin de rester sur mes typographies. J'ai fait faire des avatars par la talentueuse Bai Ophé pour apporter une proximité avec mon audience, parce que quand on ne se montre pas, c'est toujours important de trouver le moyen de nouer un lien avec la personne qui t'accorde son temps, donc ton audience. Elle t'accorde de son temps en te suivant, et donc ce moyen-là leur permet de se faire une idée de qui je suis. Ok, c'est un avatar, on ne voit pas clairement, etc. Mais tout de même, ça rend le compte d'Ebinski finalement plus humain. On peut quand même se faire déjà une idée de qui est derrière tout ça. Pour avoir une approche unique et laisser une trace dans la mémoire des personnes, j'exploite aussi ma voix. Quand je parle comme dans la vraie vie. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je m'adresse à mon audience, que ce soit via ce podcast, dans mes formations, sur mes réseaux sociaux, etc., je parle comme dans la vie et je mets un point d'honneur à répondre à tout le monde, même si parfois ça prend un peu plus de temps que prévu parce que procrastination, you know, et mompreneur lifestyle, you know, on n'est jamais à l'abri d'un petit bobo ou d'un enfant qui reste à la maison de façon imprévue. Donc, ça fait partie de la vie, ça aussi. Et il n'y a pas à en rougir ou à s'en cacher. On n'est pas dans le salariat où on doit remettre un certificat médical pour justifier d'une absence ou d'un contretemps. C'est la vie qu'on a choisie et donc notre activité nous permet de modeler notre temps comme on le souhaite. Ceci étant dit, pour continuer sur l'idée du branding et de marquer les esprits, j'ai installé mon petit monde rétro geek et toute personne qui me suit sait qu'elle n'est pas à l'abri d'une référence ringarde dans mon contenu ou d'un gif Mario qui surgit de nulle part.
Comme là, typiquement, cette série d'épisodes de Successful Anonymous où je suis seule, donc où je n'ai pas planifié d'interview, je les ai nommées capsules SA, en référence aux capsules dans Dragon Ball, qui permettent de rétrécir la taille des objets pour les transporter facilement. Eh bien, mes capsules ont pour objectif de rétrécir la taille des problèmes propres aux entrepreneurs, encore plus quand elles sont introverties et ont décidé de ne pas se montrer. Et évidemment, j'aurais pu choisir n'importe quoi, mais il a fallu que je prenne les capsules de Dragon Ball. Voilà, ça fait partie de mon petit monde. Tout ça pour te dire que je n'ai pas inventé l'eau chaude, comme on dit. Les sujets que j'aborde ont déjà été abordés par d'autres. Et ces autres ont entendu ces thématiques chez d'autres encore, qui les ont entendues chez d'autres, etc., etc. Et tout ça est parfaitement non problématique, en fait. C'est loin d'être un souci. Tant que tu ne plagies rien ni personne, que tu fais les choses à ta manière et selon ton angle d'analyse, le monde veut et a besoin de savoir ce que tu as à dire. Alors j'espère bien t'entendre très rapidement. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.